petits bibous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est le 13 juin et il est 8h05. Les filles sont en train de plier le linge, Sarah est en train de mettre ses chaussures. Roxane est réveillée, c'est très rare mais elle est réveillée. Mais comme je vous disais hier, je pense qu'elle a très mal aux dents. Cette nuit elle s'est réveillée, il était quelle heure? 4h? C'est minuit, 2h. Ah, c'est 2h qu'elle a pleuré beaucoup là. Minuit, elle s'est réveillée pour un biberon, comme d'habitude, ça on est habitué. 2h, elle s'est réveillée avec des grosses larmes où Mathieu a eu du mal à la calmer parce que je pense qu'elle avait très mal aux dents. Donc du coup, Mathieu lui a donné du Doliprane cette nuit. Et puis là, ce matin, c'est pareil, 7h30, elle a repleuré. Donc on lui a donné un biberon et puis on lui a mis du Dolodent au fond de la mâchoire sur la gencive parce que je pense que c'est les grosses dents qui sortent. J'ai osé mettre. Ouais, Mathieu a osé parce que moi, franchement, Nat, elle m'avait déjà dit, Nat ou Rachel, je sais plus, m'avait dit, mais mets-lui du Pansora. Mais je crois que c'est Nat, enfin, ou du Dolodent, quoi. Et moi, j'avais dit, non, je mets pas mes doigts, elle mord. Donc, j'ai dit à Mathieu, moi, je teste pas, si je mets mon doigt, c'est sûr, elle va me croquer. Pour le coup, elle a pas mordu Mathieu, mais une fois qu'il lui avait mis, elle est venue dans mes bras, elle me faisait aïe, 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 comme ça. Donc, je pense qu'elle a très mal aux gencives. En même temps, on sait tous, pour les bébés qu'à l'âge de vers 2 ans, il y a les grosses dents qui sortent, donc les molaires là, et que c'est les dents, je crois, qui font le plus mal. Et donc là, Roxane, c'est ce qu'on disait ce matin avec Mathieu, elle aura souffert de ses dents du début jusqu'à la fin, quoi. Il n'y aura pas eu une seule fois où elle n'aura pas eu mal aux dents, ça fait 2 ans qu'elle a mal aux dents, quoi. En gros, c'est pratiquement ça, parce que sortie de la maternité, elle avait mal partout, parce que comme ils avaient utilisé les spatules à la naissance, elle avait des bleus au niveau du visage et tout, et du corps aussi. Donc elle a été douloureuse pendant très longtemps. Et en plus, comme c'était un gros bébé, c'est pareil, ils sont douloureux quand c'est comme ça. Enfin, Roxane a été très douloureuse et après, il y a les dents qui sont arrivées. Donc on disait avec Mathieu qu'en fait, depuis le début de sa vie, elle a mal partout, pauvre gosse. Il est temps que ça s'arrête pour elle. Donc du coup, là, je vais aller aider Sarah à se préparer parce que c'est l'heure de l'école ce matin. Bon, ça va, elle est à l'école que ce matin, comme je vous disais, maintenant elle va à l'école que le matin. Parce que de toute façon, l'après-midi, ils font la sieste. Donc, autant qu'elle la fasse à la maison, puis qu'elle soit en forme demain pour son spectacle. Et puis, Mathieu va se renseigner de savoir comment on fait pour la fin d'année, si la maîtresse a besoin encore de Sarah pour faire des petits exercices ou si elle peut rester à la maison. Voilà, tout simplement. Nous, on se renseigne. Hein. On ne dit pas on la met ou on la met pas. Sans se renseigner, on demande, chaque année on fait ça à la maîtresse, donc des fois elle nous dit bah, j'en ai encore besoin d'une semaine le temps de faire le bilan de fin d'année, soit elle dit non c'est bon j'ai tout terminé, vous pouvez la laisser chez vous, enfin voilà, le spectacle est passé machin, enfin voilà, ils s'en foutent un peu quoi. Donc du coup là Mathieu va demander ce matin et puis comme ça ils vont préparer ses affaires si pour elle l'école se termine en fin de semaine. On verra bien, je vous retiendrai au courant de toute façon dans la journée. Et puis moi je vais essayer de recoucher Miss Roxane parce qu'elle est debout mais je pense qu'elle est complètement fatiguée. Avec la lumière à Sarah je suis complètement jaune, n'importe quoi. Donc du coup je vais essayer de la coucher, on verra bien. Et puis bah, sinon je ferai mon ménage avec elle dans les pattes comme on dit. Ah, mais c'est plus compliqué, j'espère qu'elle va se reposer quand même un petit peu. Allez, c'est parti pour la journée. Bon, ça y est, les filles sont parties à l'école depuis 20 minutes à peu près, parce qu'il est 8h30, 9h moins 25. Sauf que, en fait, quand les filles s'en vont à l'école, avec Roxane, je la prends toujours dans mes bras et je me mets à la fenêtre pour qu'elle dise au revoir à ses sœurs. Et je vous disais tout à l'heure qu'elle avait mal à ses dents. Donc du coup, je la prends avec moi. Comme d'habitude, on dit au revoir. Et là, en fait, je tourne ma tête machinalement comme ça et je vois son oreille qui était tournée vers moi, toute dégoûtante autour. Je dis, oh merde, il faut que j'y nettoie les oreilles. Il y a peut-être un petit moment que je n'y ai pas fait. Faut que je regarde ça. Et en fait, je la pose dans le canapé. J'ai juste passé le coton-tige juste au bord comme ça. Et donc, comme je tenais sa tête, mon pouce appuyé, ça a dégouliné. Donc, elle a une otite, ça c'est sûr. Une otite... cireuse ou purulente, je sais pas, mais vu la couleur, je pense que c'est plutôt purulente. Donc du coup, on a rendez-vous tout à l'heure au médecin à 14h45. Je suis dégoûtée. Je pense que c'est les dents qui font qu'elle a une otite. Bref, je suis dégoûtée. Du coup, là, j'ai pu lui redonner du Doliprane. Mathieu m'a appelé en me disant c'est bon, tu peux lui redonner. Les 6 heures sont passées, donc tu peux lui redonner. Donc là, elle est partie se coucher. Donc voilà.
Ce matin, je vais faire tout mon ménage, préparer à manger pour à midi parce qu'à midi, c'est une salade de pommes de terre. Donc, il faut que je fasse cuire les pommes de terre avant. Du coup, il faut que je fasse ma douche ce matin. Et puis, bah, cet après-midi, zou au médecin. Voilà. Donc, voilà, je suis dégoûtée. Je vous avais dit hier dans le vlog que normalement, on faisait rien. Mais que chez nous, rien n'était sûr. Bah voilà, en plein dans le mille. Je suis dégoûtée. C'est la première fois que je vois l'oreille de... une oreille dans cet état en fait. D'habitude quand moi je fais des otites, c'est toujours des otites sèches, donc ça me siffle dans l'oreille mais ça coule pas. Et là ça coulait mais vraiment beaucoup. Donc bon, à surveiller évidemment. Donc là elle va se reposer, déjà ça va lui faire du bien. Et puis évidemment comme d'habitude je vous tiens au courant. Et faut que je rappelle Mathieu parce que je ne sais pas ce que la maîtresse lui a dit du coup. Bon les amis, il est 11h. Non, midi moins le quart. Mathieu est parti chercher les filles à l'école, évidemment, à cette heure-là. J'étais en train d'arroser mes géraniums. Ça y est, là, ils sont bien partis. Je me disais, mince, ils vont jamais repartir, mais ça y est. Celui-là, là, il a fleuri. Il a plein de pousses de partout. Celui-là, c'est pareil, il en a plein. Donc, oh, ça y est. Ça annonce peut-être le beau temps. Peut-être. Sait-on jamais. En tout cas, tiens, je vous ai même pas montré la cage hier de Ruben. Donc, vous voyez, elle est très, très grande. Je sais pas s'il va se mettre à côté. Ruben, voilà. Vous pouvez voir qu'il peut largement se tenir debout dedans. Allez, rentre, voilà. Et il a bien de la place, il est tout content. Il remange un truc, je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que tu manges? Pousse-toi, Doug. Doug, pousse-toi. Il doit bouffer un magnète, je pense. Fais voir. Qu'est-ce que tu manges? Ah, c'est un bout de sa gamelle. Ouais. Bon, vous voyez en tout cas qu'il est très très bien. Avec son petit coussin et tout. Tranquille, le pépère. Roxane pour l'instant elle dort toujours là, franchement aujourd'hui je vais pas l'embêter à essayer de la régler bien comme il faut parce qu'elle dort pas jusqu'à midi là, elle a tellement mal aux oreilles, on voit tellement qu'elle a mal que je l'embête pas, je vais juste la réveiller pour manger. Après je vais lui faire un bain sans mouiller son oreille parce qu'en fait j'ai lu que si son oreille coulait comme ça, c'est que probablement le tympan était fissuré, donc c'est absolument pas grave que son tympan soit fissuré, c'est juste qu'en fait elle devait avoir une otite avant et que du coup le pus s'est accumulé derrière son tympan et que comme ça a énormément gonflé, ça fissure le tympan et le pus passe par là. Du coup ça coule, donc du coup je sais que là normalement il ne devrait pas lui donner de gouttes et qu'il ne faut absolument pas que je mette d'eau dans son oreille parce que ça pourrait se surinfecter. Donc je vais juste lui laver son petit corps et je vais pas lui laver les cheveux, rien, pour éviter vraiment qu'elle mette de l'eau dans son oreille et puis éviter que ça empire quoi, clairement. Là j'ai qu'une hâte, c'est d'aller au médecin cet après-midi parce que j'aime pas du tout savoir ma fille comme ça mal à ce point, voilà, parce que ça m'a vraiment surpris en fait la façon que ça coulait. Donc on verra bien ce qu'il va dire, mais je vous avoue que j'ai très très hâte d'y être, voilà. Donc du coup là Mathieu va arriver, moi j'ai fait les patates, la salade de pommes de terre est prête, etc. J'ai déjà fait ma douche aussi. Je crois que je vais rester coiffée comme ça un peu en ziboui-boui là derrière parce que voilà, je sais pas quoi faire d'autre pour l'instant. Faut que je me maquille parce que j'ai une tête de fatiguée du coup, voilà. Et puis on n'a plus qu'à attendre les filles. Bon les amis, c'est la course. Là je suis dans la voiture avec Mathieu, il est 14h05 je crois. Ouais c'est ça, on file emmener Roxane au médecin. Donc là je lui ai fait son bain et tout ça. Elle est préparée, vous voyez les petites oreilles bleues là parce qu'elle a voulu mettre son petit serre-tête. C'est elle qui l'a mis sur sa tête et tout. Elle voulait être belle pour aller au médecin. Bref, je lui ai fait son bain, donc je lui ai pas mouillé les cheveux, je lui ai pas mouillé le visage ni rien. Et du coup c'est ce que je disais à Mathieu, là son oreille elle coule, elle est pleine là, son oreille on voit le pus là, à l'intérieur, on n'a même pas besoin de forcer de voir pour enfin de forcer pour voir quoi, enfin je sais pas si vous comprenez, on a juste à poser le regard sur son oreille, on voit que c'est là. Donc j'ai dit à Mathieu, j'ai pas touché, j'ai laissé, comme ça ça fait dégueulasse, j'aime pas ça, mais comme ça le médecin il peut voir la couleur du truc, voir si ça sent mauvais, je sais pas s'il y a des examens à faire dessus. Je préfère ne pas nettoyer et que lui il me dise maintenant vous pouvez, c'est bon, plutôt que je nettoie l'oreille et qu'il me dise vous auriez dû laisser pour que je puisse voir à quel point c'est épais ou quoi. Je suis désolée pour les détails mais enfin bref, j'ai hâte de savoir ce qu'il y a là, enfin même si on se doute que c'est une otite purulente, il n'y a pas de secret. En tout cas je suis dégoûtée.
Parce que dehors, enfin je suis dégoûtée. Non, je suis contente, mais je suis dégoûtée à la fois. Dehors, il fait 26 degrés. Il fait plus chaud dehors que dans ma maison. Donc je crois que je vais vivre dehors. Parce que là, j'ai chaud, alors qu'à la maison, vous pouvez demander à Mathieu, j'ai mangé avec le chauffage à côté de moi tellement j'avais froid. Et Mathieu avait le pull sur lui, dans la maison. Et dehors, il est bras nus. Cherchez pas à comprendre, je sais pas ce qui se passe chez nous, il fait un froid de canard. Il va falloir ce soir, quand en fait, nous, le soir, on a toute la maison qui est au soleil, alors que la journée, elle est à l'ombre. Donc du coup, ce soir, on va ouvrir toutes les fenêtres, je pense, pour réchauffer les murs, parce que je pense qu'il a fait très humide pendant qu'on n'était pas là. Et que du coup, je sais pas, il fait carrément froid chez nous. Je sais pas. T'as vu, je deviens comme dans un studio d'année. Je sais pas. Bref, donc là, on file au médecin. J'ai hâte de vous dire ce qu'il en est. Et j'ai hâte de savoir. Voilà. Bon, les amis, on sort du médecin. C'est pas très bon. Pour tout vous avouer, au tel point que en fait il a fait un mot à Mathieu, un certificat comme quoi Roxane a besoin je vais pas y arriver. Roxane a besoin de la présence indispensable de son père, puisque en fait son oreille est tellement pleine de pus, puisque c'est ça clairement, il n'a pas pu regarder son tympan, donc il a voulu qu'on aille à l'ORL en urgence, sauf qu'il n'y a aucun ORL de disponible chez nous. Donc du coup là il la met sous antibiotiques. Il faut qu'on aille au labo pour qu'il fasse un prélèvement au niveau de son oreille pour savoir quelle est l'infection, parce que c'est sûr que c'est une infection, mais d'où et de quoi il ne sait pas. Et demain matin il nous rappelle pour qu'on aille un ORL en urgence. Donc du coup il fallait que Mathieu soit absolument là, parce que moi ayant pas le permis, c'est pas possible que je puisse y aller. Autant vous dire que ça nous rassure absolument pas, parce que quand il a vu, il a dit j'ai jamais vu ça. Donc autant vous dire que quand je vous ai dit que c'était vraiment très impressionnant et que moi c'était la première fois que je voyais une oreille dans cet état, c'était véridique. Voilà. Il y a une quarantaine d'années. Ouais, ouais, ça fait au moins bien 20 ans qu'il fait ça. 20 ans qu'il pratique. Ouais, allez, une quinzaine d'années qu'il doit être médecin. S'il a jamais vu ça en 15 ans, c'est que c'est quand même assez balèze. Donc là on file chercher les médicaments. Je pense qu'on ira chercher les jumelles entre deux et on ira au labo après, je pense, parce qu'il est déjà 15h30. Et donc là, il faut que j'appelle la marraine, évidemment, qui s'inquiète, c'est normal, et ma mère. Alors voilà. On a été chercher les médicaments. Roxane s'est fait, donc elle a de l'amoxicilline en antibiotique et du Doliprane. On a fait son prélèvement dans les oreilles là au labo, comme ça c'est fait aussi. Et entre deux on a eu la secrétaire du médecin qui nous a rappelé Roxane a un rendez-vous demain en urgence à l'ORL à 9h30 juste à côté de chez nous, donc au moins tout sera fait. Et pour les résultats de l'oreille à Roxane, je crois que la dame elle a dit pas avant lundi, parce qu'il faut que ça reste 72 heures en culture quoi, pour savoir comment ça progresse un peu quoi. Donc voilà, drôle de journée aujourd'hui, bizarre. Recoucou les amis, il est tard, enfin il est tard, on a déjà mangé, il est 20h24, donc je viens de finir de lire l'histoire à Sarah et elle est partie se coucher parce que demain école, en plus demain c'est grosse journée parce que elle a son spectacle de fin d'année, on va la voir danser, je sais plus trop ce qu'elle m'a dit. Donc du coup, dodo de bonheur, même si elle va à l'école que le matin, parce que comme je vous dis, l'après-midi, ils font la sieste. Et puis là, encore pire, ils vont les faire siester, si ça se dit, à fond les ballons. Donc autant qu'elle fasse la sieste à la maison. Roxane est évidemment partie se coucher. On lui a donné son antibiotique et du Doliprane tout à l'heure. Donc elle a déjà dormi, mais là, elle y est repartie parce que son oreille coule toujours. J'ai hâte d'être à l'ORL demain, savoir si tout va bien quand même. Moi du coup je vais monter mon vlog parce qu'il faut bien que je le monte, voilà. Je vous dirais bien, je vais faire mon ménage parce que c'est le bordel dans la maison, partout. Enfin là mon lit est pas fait, il y a la serviette là, il y a ma veste, enfin et dans la salle c'est pareil, il y en a partout, les filles elles ont joué, elles ont laissé jouer, enfin bref. Mais je ferai ça demain, hein. Aujourd'hui la priorité c'était clairement l'urgence de Roxane, il fallait absolument la soulager un maximum. C'est ce qu'on a fait, donc voilà. Donc là, je vais monter mon vlog comme je vous l'ai dit. Et après, je pense qu'on va regarder le replay de Cauchemar en cuisine s'il y en a un. Parce que je ne sais pas si hier il y en a eu un. Je sais pas, on verra bien.
Et puis voilà. Ah, encore une grosse journée. Allez. Montage de vlog. Ça y est, j'ai monté mon vlog, les amis. J'ai cassé la passe. Voilà, alors il touche à mes papiers, il me casse tout, quoi. Ce n'est pas... J'ai pas fait exprès. C'est pas la J'ai journée voulu aujourd'hui. réparer. Tu sais que aujourd'hui j'ai eu un commentaire. Je crois que c'est Chloé, mais je suis pas sûre. Tu sais qu'on a souvent sur les lives. Oui. Qui m'a dit on arrive bientôt aux 400, il y a un live de prévu. Mais c'est pas Chloé justement qui avait loupé le précédent. Ouais, je crois, ouais. Oui, oui, alors pour tous ceux qui suivent un peu, oui, évidemment, les 400 arrivent. Donc évidemment, il y a un live qui devrait arriver. Normalement, le prochain live se fait avec Nathalie. Puisque normalement, je devrais le faire ce week-end. Je pense que si tout va bien, Pardon, j'arrête. Et elle a envie de m'embêter aujourd'hui. Si tout va bien, Pardon. on devrait faire le live samedi soir, dimanche. Je sais pas. Oui. Je sais pas, on verra. Je vous redirai de toute façon. Je vous redirai ça demain parce que si c'est samedi ou dimanche, ça serait peut-être bien que je vous tienne au courant. Totalement. Il faut que je voie. Mais normalement, je crois qu'au prochain live, Nat elle m'avait dit ouais, moi je vais être là, tralala. Donc je sais pas. Faut que je voie avec Nat. D'ailleurs, il faut que je l'appelle là après. Je pense qu'elle a bientôt fini. Je sais pas à quelle heure elle a fini quand elle est d'après-midi. Je sais pas. Pour lui donner des nouvelles de Roxane. C'est la seule encore qui sait pas. Ah là là, en tout cas, ça aurait été une journée un peu marathon comme d'habitude en fait. On est un peu dans l'inquiétude. Hein. Ouais. Ça se trouve, c'est pas grand chose. C'est comme c'est même sûrement pas grand chose. Mais bon. C'est peut-être juste le tympan qui fait des siennes, quoi. Mais bon. Quand un médecin vous dit il faut absolument aller en urgence à l'ORL parce que moi là je peux rien voir, du coup je sais pas trop quoi faire. Tout de suite tu dis mais si t'es médecin et que tu nous dis je sais pas comment faire pour regarder son tympan, nous simples parents qui n'avons pas fait des études de médecine ça fait un peu peur. Mais bon, ce qu'on disait c'est que Roxane déjà était dure à la douleur. Là, elle chouine, mais c'est normal, c'est parce qu'elle a mal. À côté de ça, elle joue quoi. Mais elle a joué dans la salle d'attente, elle n'a pas été infernale, elle a joué avec les jouets qu'il y avait, enfin voilà. Donc elle n'est pas non plus hyper chiante quoi. Mais c'est toujours un peu inquiétant, mais de toute façon, demain je vloguerai quand même. D'habitude, je vlogue pas le vendredi, mais là je vloguerai pour vous donner les nouvelles de Roxane quand même. Et puis que vous voyez... Non, je pourrais pas. Je pense que Roxane, Sarah, son spectacle, je filmerai un petit peu sur Insta en direct pour que vous voyez un petit peu... sa petite danse, voilà. Elle a hâte quand même. Sinon, mis à part ça, ce soir, ça a été un peu tendu avec Sarah. C'est très rare. Mais j'ai grondé très fort Sarah. Parce que Sarah, quand on la gronde, c'est une bélier, quoi. Il faut lui rentrer dedans. Entre guillemets, hein, je ne l'ai pas tapé, je lui ai pas mis des coups. Il faut y aller à l'affrontement, quoi. Là, clairement, je lui ai dit, tu vas au coin. Elle m'a dit, non, j'ai pas envie. Eh bah si, tu vas aller au coin quand même. Donc il a fallu, en fait, Mathieu était parti donner ses papiers au travail pour dire que demain il n'était pas là. Du coup, je pense qu'elle s'est dit, papa est pas là. C'est bon, je vais dire à maman que j'ai pas envie de faire sa punition, j'ai pas envie d'aller au coin, elle va rien me dire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Sarah, elle a beau avoir 5 ans, mais quand Mathieu est arrivé, il m'a dit c'est bon, je prends le relais. Et même avec Mathieu, t'as tenu tête longtemps. Je sais pas, on a été bien une heure. Quand je suis rentré, moi, déjà une bonne demi-heure, je pense. Ouais, bah, toi, une moi, bonne demi-heure avant, ouais, ça doit être ça. Une heure avant que... en fait, à la base, je lui ai posé une question. Bénigne, hein. En fait, elle parlait à Raphaël. Je lui ai dit, t'as dit quoi? Comme ça. Et en fait, elle avait fait je sais pas. Elle a cru que j'allais l'engueuler. Du coup, elle n'a pas répondu. Mais c'est un truc dont j'ai horreur. Qu'une des filles ne réponde pas quand on leur pose une question. Et ça, c'est à cause des filles. C'est à cause des jumelles. Parce que les jumelles, elles le font tout le temps. Et du coup, Sarah copie. Donc là, je lui ai dit non. J'ai dit, je te pose une question, tu me réponds. Donc, elle m'a pas répondu. Donc, je lui ai dit... Je m'engobe. J'étais en train de m'occuper des cheveux à Raphaël parce que je lui ai fait son masque, vu qu'on est jeudi. Je lui ai dit, je te préviens, je finis avec les cheveux à Raphaël. T'as intérêt de me répondre avant. Elle n'avait pas répondu, donc je lui ai dit, bah, c'est pas grave, tu vas au coin. Et elle n'a pas été au coin. Donc j'ai dit, je te préviens, quand j'ai fini avec les cheveux à Raphaël, tu vas aller au coin. Donc je l'ai mis au coin de force, donc vous doutez bien que... Voilà, je l'ai porté, je l'ai mise au coin. Et elle m'a dit, j'ai pas envie. Comme ça. Donc du coup après je lui ai dit bah tu sais quoi, vu que t'as pas envie d'aller au coin et puis que t'as pas envie de me répondre, et bah tu vas faire des lignes ma cocotte. Vous savez, la dernière fois je lui avais déjà fait, ça avait plutôt bien marché, sauf que là même les lignes elle avait pas envie.
On a mis 3 plombes avant qu'elle écrive ces 3 petites lignes là de je réponds à maman. Pour au final nous dire bah en fait j'avais dit ça. Que c'était pas du tout grave quoi. Enfin, En fait, à la base, elle a fait un dessin et je pense qu'elle avait peur de se faire gronder par rapport oui, à en fait, ouais, elle m'a la- dessiné voilà. moi. Elle a dit à Raphaël, regarde c'est qui, putain, j'ai un truc qui me gêne. Elle a dit, regarde c'est qui à Raphaël. Raphaël, elle a répondu, bah c'est papa. Elle a répondu, bah non, c'est maman. Parce qu'elle a des nénés. En fait, elle a dit ça comme ça. Et moi, j'ai dit, en fait, moi, j'ai entendu bah non, c'est maman parce que. Gna, gna, gna. J'ai compris ça, en fait. T'ai dit quoi en fait? Mais du coup, je pense qu'elle s'est dit, j'ai dit elle a des nénés, donc elle va me disputer. Mais je m'en fous en fait. En fait, le fait qu'elle dessine une femme avec des nénés, je m'en fous. C'est la C'est la réalité. réalité. Toutes les femmes ont une poitrine, donc je m'en fous Mm. que même à 5 ans, elles me disent t'as des nénés. Bah oui, c'est vrai, j'ai des nénés, puis t'en auras plus tard. Enfin, Mm. mais je sais pas, c'est fait une fixette dans sa tête que ça allait être grave, quoi. Bref, du coup, pendant 1 heure, on a bataillé. Pour qu'au final, elle nous dise j'ai dit que t'avais des nénés. Donc du coup, après, on lui a redonné Titine et Doudou parce qu'évidemment, on lui a enlevé Titine et Doudou. Hein. Et, La grosse punition. ouais, et je lui ai fait écrire une fois j'écoute maman parce que je voulais qu'elle comprenne que quand je lui disais d'aller au coin, bah, il fallait qu'elle aille au coin, que c'était pas elle qui décidait, et c'était pas parce qu'elle avait 5 ans que c'était elle qui décidait, puis ça sera jamais elle, de toute façon, clairement. Donc je lui ai fait écrire une fois j'écoute maman et je sais plus combien de fois je réponds à Au maman, moins parce 4 que ou au 5 moins fois. 4 ou 5 fois, parce qu'en fait je lui faisais écrire une phrase, je réponds à maman, et après je lui disais t'es décidé à me répondre? Ah bah tu peux réécrire jusqu'à temps qu'elle me réponde, donc au bout d'un moment elle en a eu marre. Et puis après je lui ai demandé quand même qu'elle s'excuse auprès de Mathieu et moi, ce qu'elle a fait. Et depuis, le calme total. Et c'est ça souvent avec ça. Hein. Mm. Elle pète son câble un bon coup, après on est tranquille. Mais Sarah, elle est bélier, on est capricorne, donc aucun des deux va lâcher. Mm. Enfin, aucun de nous trois, entre guillemets. Elle va pas lâcher de son côté du haut de ses 5 ans. Mais nous, parents, on se dit non, non, on cède pas. D'une, parce qu'on est capricorne, et de deux, parce que si on cède maintenant, si on lui dit bon, bah c'est pas grave, laisse tomber, elle va se dire bah, c'est bon, je peux ne pas répondre, ils s'en foutent. Non, 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 tu me réponds, c'est hors de question. Quand on Surtout, pose une question, tu surtout pour réponds. des broutilles Oui, pareilles. oui, Quoi. tout à fait. Mais bon, elle avait l'air d'avoir compris, parce qu'après, je lui ai reposé la question. Elle m'a dit j'ai été punie parce que je t'ai pas répondu et parce que je t'ai pas obéi. Donc c'est qu'elle avait compris. Oui. Donc tant Bon, mieux. puis elle est loin d'être con, hein, parce que quand même, ce midi, je sais pas si tu l'as dit aux abonnés, mais elle faisait quand même des chiffres. Tu l'as dit C'est ça à midi qu'elle fait Oui, ça? c'est à Non, c'est midi. ce soir. Ah non, c'est à 4 heures. Oh, c'est au goûter. Ah non, je l'ai pas dit, Tu l'as non. pas dit. Non. Elle nous a soufflé. Parce que en rigolant, Marie lui dit, alors je sais plus les chiffres, mais je vais vous dire. 6 et 12, Si... je lui ai fait. Ah oui, c'est ça le premier. 6 et 12, c'est lequel le plus grand? Bah 12. Elle a même pas réfléchi en fait. Voilà. Donc du coup, après, je lui faisais plus grand. Je lui disais 90 et 75, quel est le plus grand? Bah 90. Pour Alors elle, c'était qu'elle naturel. sait même pas compter jusqu'à 90. Mais Sarah, je pense elle en a là-haut. Et puis après, je lui faisais des additions et elle y arrivait. Je lui disais 3 plus 2, donc elle faisait 3 et 2, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Elle réfléchit même pas, elle pose sur ses doigts et paf, elle a 5 ans. Des fois, ça fait un peu peur. Surtout quand t'es pas bonne en maths. Ouais. Bah, je pense qu'elle aura pas de mal. Ou alors, c'est parce qu'à l'école, ils le font déjà. Peut-être. Mais je pense que on la est pas grandeur au des courant. nombres, ils la Oui, font non, pas, je c'est pense sûr. pas, non. Donc, c'est cool. Elle nous a prouvé qu'elle savait compter 9. ouais, maintenant 10 parce que je lui ai Ouais, appris. ouais. Donc, de 10 à 0 à l'envers. En décomptant, ouais. Donc, je me dis que c'est pas mal. C'est Voilà. ça. Ah là là. Bref. Et sinon, une autre grande nouvelle. Nous avons enfin mangé les courgettes, qui pour Ouais. le coup étaient bonnes. Ouf, Voilà. ça n'a pas vraiment de goût, hein, la courgette. Mais si, oh. Ouais, j'ai pas trouvé ça transcendant. Je préfère mes tomates, quoi. Bon, en attendant, elle a repris de la viande. Bah oui, la viande, mais pas la courgette. Je m'en fous, demain, c'est la pizza Bolo Balls, non? Non, Bolo c'est- Balls. Bolo Balls, carrément. Mais j'étais pas au courant. Pizza Balls, si tu veux, mais Bolo Balls, j'étais pas au courant. Non, mais c'est pas grave. Hein. Oui, chut. Fatigué la table. Ouais, fatigué. Ah, enfin bref, bon. On avait besoin de décompresser, ça Oui, fait c'est 9 ça. minutes 30 qu'on C'est n'arrête ça. pas de vous causer. Je pense que là, la journée était raide. Bref, on va vous laisser là. De toute façon, on aura plein de choses à se dire pendant le live, comme d'habitude. Hein. Donc, Oui. soyez attentifs dans les prochains vlogs, on vous lancera la date assez rapidement. Oui. Oui, Roxane pleure. Enfin, elle chante. Ouais. C'est normal, elle a fait une sieste de 18 à 19, hein, donc Ouais. c'est un peu logique. Ouais, voilà.
Bon, en tout cas, nous, on vous laisse là. On vous tient évidemment au courant pour l'état de santé de Roxane. Il n'y a pas de souci. Vous savez que sur ça, on est... Voilà, comme ça, on vous tient au courant. On vous fait tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de continuer à vous abonner parce qu'on est presque aux 400. Vous imaginez quand je ferai ça, mais pour 800, on se dira, ah non, je ferai ça en fait. Je ferai pas ça. Bon bref, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, d'envoyer plein de bisous à Roxane. On vous embrasse très très fort et on vous dit à demain. Mouah.